أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Chères sœurs, chers frères, on va continuer avec le livre de l'amour et une question brûlante est la suivante. Donc, l'imam Al-Ghazali, qu'Allah soit satisfait de lui, il a dit, si tu demandes, un homme ne souhaitant pas la mort, peut-il aimer Dieu? Un homme ne souhaitant pas la mort, peut-il aimer Dieu? Je répondrai que la répugnance à mourir peut avoir deux motifs. السؤال عفوا قلت من لا يحب الموت فهل يتصور أن يكون محبا لله؟ من لا يحب الموت هل يتصور أن يكون محبا لله؟ Bien sûr, je prends l'exemple aujourd'hui, les gens évitent la mort, ils ne veulent pas mourir, bien sûr, ça c'est naturel. Mais est-ce que cette répugnance prouve que la personne n'aime pas Dieu? Voilà. Lui-même, il essaie de développer ici, il a dit, il y a deux motifs qui nous poussent à répugner la mort. فأقول كراهة الموت قد تكون لحب الدنيا والتأسف على فراق الأهل والمال والولد وهذا ينافي كمال حب الله تعالى لأن الحب الكامل هو الذي يستغرق كل القلب ولكن يبعد أن يكون له مع حب الأهل والولد كما لكن لا يبعد أن يكون له مع حب الأهل والولد شائبة من حب الله تعالى ضعيفة. يعني الإنسان يكره الموت لماذا؟ لأنه سيفارق أهله وولده. هل هذا ينافي حب الله؟ لا، هذا ينافي كمال الحب، يعني الحب غير كامل. لماذا؟ لأن الحب الكامل هو الذي يستغرق كل القلب، فتجده يحب الله ولكن هناك مقدار من محبة الله عز وجل. فإن الناس متفاوتون في الحب. On peut répugner à mourir, tout d'abord parce que l'on incline pour ce monde et que l'on regretterait de devoir quitter les proches, les biens et les enfants. Ce sentiment va à l'encontre de l'amour parfait de Dieu. Donc on est là dans un amour qui n'est pas parfait. Donc la personne peut répugner à mourir tout d'abord parce que l'on incline pour ce monde et que l'on regretterait de devoir quitter les proches, les biens et les enfants. Ce sentiment va à l'encontre de l'amour de Dieu? Non, va à l'encontre de l'amour parfait de Dieu, puisque l'amour parfait est celui qui prend possession de tout le cœur. Il se peut néanmoins que l'individu associe à son inclinaison pour les proches, les biens et les enfants un faible amour pour Dieu. Donc l'amour de Dieu, il est là, mais il y a à côté aussi l'amour des biens et des autres. Parce que l'amour que les gens portent à Dieu est variable en degrés. Il y a des degrés d'amour. Ainsi, lorsque Abu Hudhayfa ibn Utbah ibn Rabi'a ibn Abdi Shams
voulut marier sa sœur Fatima à Selim, son ancien esclave affranchi, donc sa sœur Fatima et son esclave Selim. Les gens de la tribu de Quraysh lui en firent le reproche. Quoi? Dirent-ils. Marieras-tu une pure Qurayshite à un esclave affranchi? Il leur répondit, par Dieu, je les ai mariés tout en sachant qu'il vaut mieux qu'elle. Il a dit, par Dieu, je les ai mariés tout en sachant qu'il vaut mieux qu'elle. Pourquoi elle veut, cette femme qui est sa sœur, pourquoi cet esclave affranchi est meilleur que sa sœur Qurayshite pure? Sa réponse leur fut plus amère encore que son action. Ils s'étonnèrent. Comment peux-tu dire cela alors qu'elle est ta sœur et lui ton ancien esclave? J'ai répondu, répliqua Abu Hudhayfa, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Pardon, j'ai entendu, répliqua Abu Hudhayfa, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire, si un homme veut voir quelqu'un qui aime Dieu, regardez ici, de tout son cœur, qu'il regarde Selim. Ce récit démontre que certaines personnes n'aiment pas Dieu de tout leur cœur et certaines aiment Dieu de tout leur cœur. Ils aiment Dieu mais ont également d'autres objets d'amour. Aussi, le plaisir que l'homme éprouve lorsqu'il rencontre son Seigneur doit-il être à la mesure de son amour. Et la douleur qu'il éprouve à quitter ce monde doit-elle également doit-elle être également à la mesure de son inclinaison pour celui-ci. Alors je répète, aussi le plaisir de l'homme que l'homme éprouve lorsqu'il rencontre son Seigneur doit-il être à la mesure de son amour. Donc 80% d'amour dans la vie d'ici-bas, 80% de plaisir dans la vie de l'au-delà. Maintenant le reste, le cœur ne peut pas rester vide. 20%, le reste c'est l'amour de la dunya, des biens, des enfants, de ça. Malheureusement cet amour pour ce bas monde, pour celui qui n'a pas bien sûr une intention liée à Allah Azza wa Jal, si cet amour, malheureusement, 20% d'amour aux biens, aux enfants et à la matérialité de ce bas monde se transforme à une douleur pendant la mort, l'agonie. Donc, l'amour de Dieu se transforme à un plaisir, l'amour de la dunya se transforme à une souffrance. C'est la même quantité. 80% d'amour de Dieu, 80% de plaisir. 20% d'attachement d'amour de la dunya, 20% de douleur après. Donc l'imam est très intelligent. Il est là en train de nous inciter à augmenter ce pourcentage, de passer de 80% à 90% et arriver peut-être à ce niveau. Si un homme veut voir quelqu'un qui aime Dieu de tout son cœur, qu'il regarde Selim. Voilà, ça c'est la première cause. Pourquoi donc nous répugnons la mort? C'est parce que nous sommes attachés à ce bas monde. Une seconde cause peut faire que le serviteur répugne à mourir, qu'il soit parvenu depuis peu à la station de l'amour. Donc, un amant débutant, si je peux dire. Il est récent dans cette station. Il est nouveau dans cette station. Il vient d'arriver. Dans ce cas, il ne repugnait pas à mourir à proprement parler, mais il répugne
à ce que la mort vienne trop vite et qu'il n'ait pas le temps de se préparer à la rencontre de Dieu. Donc il n'est pas prêt. C'est pas, il ne repugne pas la mort euh, euh, par attachement à la dunya, mais parce que n'est pas encore prêt à rencontrer Dieu. Cela ne dénote donc pas que l'amour d'un tel individu est faible. Il est en fait comme un amant qui aurait été informé de la venue de son bien-aimé et aurait souhaité retarder la rencontre d'une heure, le temps qu'il prépare sa demeure et tous les effets nécessaires à son accueil, afin de pouvoir la retrouver pleinement disponible, ne pas avoir le cœur pris par les préoccupations secondaires et être libéré du poids de toute entrave. Voilà, ça c'est le deuxième cas de la répugnance de mourir. Donc la personne n'est pas prête. La répugnance à la mort dans un tel cas n'exclut pas que cet amour soit parfait. Le signe qui permet de le reconnaître, comment connaître vraiment que cette personne, vraiment, elle déteste la mort parce qu'il n'est pas prêt et que l'individu est assidu dans son action et qu'il se consacre entièrement aux préparatifs de la rencontre. Voilà. Ça, c'est concernant, parmi les signes de l'amour d'Allah en général, c'est ne pas avoir peur de la mort. Mais on a mentionné, on a expliqué ici, on peut répugner la mort pour ces deux causes. Un autre signe de l'amour du serviteur pour son Seigneur est qu'il donne la prévalence à ce que Dieu aime sur ce qu'il aime lui, tant extérieurement qu'intérieurement. Je répète, un autre signe de l'amour du serviteur pour son Seigneur est qu'il donne la prévalence à ce que Dieu aime sur ce qu'il aime lui, tant extérieurement qu'intérieurement. Donc préférer ce que Dieu aime sur ce que tu désires. Il s'emploie donc à œuvrer durement, renonce à suivre ses passions, évite de s'abandonner à la paresse et demeure constant dans l'adoration de Dieu. Donc il abandonne, ici il a dit, il renonce à suivre ses passions. Ça c'est un signe d'amour d'Allah Azza wa Jal. Évite de s'abandonner à la paresse. L'action est demandée par Dieu et la paresse est demandée par l'ego. Donc je préfère l'action demandée par Dieu. Et demeure constant dans l'adoration de Dieu. Il se rapproche de Dieu par ses actes de piété volontaire et aspire à acquérir les marques distinctives des degrés spirituels, comme l'amant aspire à un surcroît de proximité dans le cœur de l'aimer. Donc il essaie de satisfaire son bien-aimé. Et c'est quelqu'un qui aspire à un surcroît de proximité dans le cœur de l'aimer. Le Très-Haut attribue au soupirant, donc l'aspirant, la vertu d'altruisme. Il dit en effet, ils aiment ces gens qui ont émigré, donc ici les auxiliaires, ils aiment ces gens qui ont émigré vers eux et n'éprouvent en leur cœur aucune gêne relativement à ce qui leur a été donné. Ils donnent, donc ils donnent. C'est la générosité aussi, c'est un signe de l'amour d'Allah Azzawajal. Pourquoi? Parce que mon ego m'incite à être avare, à garder l'argent pour moi. Alors que Dieu me recommande de donner aux autres. Donc
Donc là, l'altruisme est un signe de l'amour d'Allah Azza wa Jal. C'est la prévalence à ce que Dieu aime sur ce que j'aime moi-même. Voilà, l'altruisme est un exemple clair ici. Ils donnent aux autres la prévalence sur eux-mêmes, même s'ils sont dans le dénuement. Quant à celui qui ne cesse de vouloir suivre ses passions, il n'a pour objet d'amour que ses passions. Or, le véritable soupirant est celui qui renonce à celle-ci, Le poète a dit ainsi: j'aspire à notre union. Donc imaginez un amant et son bien-aimé. Lui, il aspire à cette union. Cette union. À l'écart, lui me tient. Par contre, son bien-aimé veut se séparer de lui. Donc lui, il cherche l'union, l'amant cherche l'union avec son bien-aimé cherche la séparation. Il fait quoi? Alors, soit je mets tous mes vœux, donc je cède ce que je désire, d'accord, pas d'union, et adopte les siens, et je m'incline à la volonté de mon bien-aimé. Voilà un exemple. Bien sûr, là, c'est de la poésie, c'est très fort, mais c'est un signe d'amour. C'est très amer, bien sûr, de se séparer de son bien-aimé, mais voilà un grand signe d'amour qui pousse l'amant à se séparer de son bien-aimé malgré son amour envers lui pour satisfaire la volonté de son bien-aimé. Lorsque l'amour prend le dessus, il soumet les passions, si bien que l'individu n'a plus de plaisir autre que celui de l'aimer. Donc là, c'est lorsque l'amour prend le dessus, il soumet les passions, si bien que l'individu n'a plus de plaisir autre que celui de l'aimer. Ça, c'est un signe aussi de l'amour d'Allah. Je prends un exemple simple, c'est l'heure de la prière. Mon Seigneur veut me voir accomplir la prière au début de l'heure. Donc je fais quoi? Je cède mes passions, j'écrase mes passions, je vais directement vers la salle des ablutions, je fais mes ablutions et je commence à prier au début de l'heure. Ça, c'est un grand signe de l'amour d'Allah. Toujours, on a ce choix entre les passions et la volonté de Dieu. Voilà. Essaye toujours de satisfaire Dieu et éviter de satisfaire ton ego. Qu'Allah nous guidera, Inch'Allah, dans le droit chemin. Inch'Allah. Pour les Arabes au fond, Inch'Allah, je vais donner un cours tout de suite, Inch'Allah, en arabe, entièrement en arabe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.